On va pas tomber dans les vidéos sponsorisées par les produits de soins et bien-être ou que sais-je. Mais je voulais quand même vous parler de douche. Salut les fidèles, voici notre Maghreb de Proust d'aujourd'hui. Je voulais donc vous parler de la manière dont j'ai appris à me doucher et que j'ai pratiqué pendant des années en pensant que tout le monde faisait pareil. Chaque douche consistait à enlever les peaux mortes et pour ça, on utilise une éponge naturelle. Quand elle était encore neuve, ça déchirait la peau et en même temps, c'était signe d'efficacité. Peu à peu, l'éponge naturelle a été remplacée par un gant spécial qui me rappelait ce qu'on utilisait pour poncer les murs. Le but est toujours de retirer ces peaux mortes, de se rincer, puis de recommencer à frotter, puis de se rincer à nouveau et ainsi de suite, jusqu'à ne plus avoir de peau morte. Et ensuite, on finissait à l'eau savonneuse et on sortait de là extrêmement propre. En fait, trop propre. Je pense que cette pratique est héritée des séances de gommage typiques des hammams au bled. D'ailleurs, ça nous arrivait de passer une journée entière dans des parcs dédiés, type cure thermale, avec plusieurs étapes de lavage à suivre et on pique-niquait sur place. Tout récemment, je me suis rendu compte que ce qui se faisait au bled, pour aller au hammam, c'était plus forcément de faire beaucoup de routes, aller dans un parc, dans une cure, etc., mais de faire plus simple, chez une voisine qui a fait installer un coin hammam dans sa maison et qu'elle fait payer vraiment pas cher. Toujours est-il que le hammam est encore perçu chez moi comme le moment agréable par excellence et d'ailleurs, quand je demandais un truc à ma mère, pour me le refuser, elle disait toujours l'expression arabe « fi hammam », littéralement « au hammam », en gros, dans tes rêves. C'est donc jusqu'à ma vie d'adulte que je me suis rendu compte que ma façon de me laver, c'est-à-dire la méthode gommage bien intense, c'était pas la même que celle de Pierre-Paul Jacques. C'est là que je me demande, il y a combien de choses que je pratique encore, que je crois être universelles, alors qu'elles sont juste des pratiques culturelles du Maghreb. Voilà, c'était notre Maghreb de Proust. Vous reprendrez bien une petite madeleine? Rendez-vous demain.